Nous allons donc effectuer une petite animation. Nous allons coder une petite animation qui va agir sur 6 fichiers. Ces fichiers-là, 101, 102, 103, 104, 105 et 106.jpg. Voilà. Donc, que va-t-on faire à ces fichiers? Eh bien, successivement, ils vont s'estomper. Ils vont s'estomper et par une sorte d'effet de fondu, chacun va laisser la place au suivant. Donc chacun apparaît, il s'estompe et par un effet de fondu, il donne la place au suivant. En gros, il va se passer ceci. Voilà, je vous montre ce que l'on doit avoir. Voilà. Un fichier, une belle image, elle s'estompe par une sorte d'effet de fondu et donne la place à la suivante. Donc on va disons, coder quelque chose qui doit donner ce spectacle. Donc voilà nos 6 images. Fond d'écran, ça sera le bleu issu de ce fichier-là. On va mettre le code dans ce fichier-là, que j'ouvre donc, Voilà, donc j'ai commencé à préparer un peu le travail. Donc j'ai mes 6 fichiers images. 101, 102, 103, 104, 105 et 106. À chacun, important, j'attribue un identifiant. IMG1, IMG2, etc. Ça, background égale beau-bg.jpg, c'est pour avoir le fond d'écran constitué d'un beau bleu. Alors, l'important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 6 images vont être empilées. Elles ont toutes les mêmes dimensions, elles sont empilées l'une au-dessus de l'autre. Et une seule est visible, celle qui est au-dessus du paquet. Pour ce faire, je vais définir un style qui va être commun à toutes les images. Un style commun à toutes les images, donc je définis en fait un objet image, un style image qui va s'appliquer à toutes. Donc position absolute. Elles auront toutes, si vous voulez, la position absolute. Alors, left, elles seront toutes, on va dire, à 100 px, c'est-à-dire 100 pixels par rapport au bord gauche de l'écran. Top, on va les voir toutes à également 100 pixels à partir du bord supérieur de l'écran. Et puis c'est tout. Il y a besoin de rien d'autre. White, c'est pas la peine. Et voilà. On va fermer notre style. Donc voilà. Donc notre image, ainsi sont empilées. Par contre, on va définir celle qui doit être au-dessus des autres. Alors, l'ordre d'apparition. Alors, celle qui va être au-dessus des autres, c'est celle qui aura le z-index le plus élevé. Il faut qu'à chacune de ces images-là, j'attribue un z-index. N'est-ce pas? J'attribue un z-index, c'est-à-dire qui lui donne donc sa situation dans la pile. IMG. Donc, IMG1, l'image qui a l'identifiant numéro IMG1, celle-là, elle aura le z-index 1. Ensuite, le z-index 1. Ensuite, celle qui a l'identifiant IMG2, elle aura le z-index 2. Ça veut dire que celle-là sera au-dessus de l'autre. Elle a un z-index plus élevé, elle sera au-dessus de l'autre. Ensuite, 3, 4 et 4. Voilà. Voilà. Ensuite, encore, il me manque la 5 et la 6. Alors, celle qui a l'index le plus élevé, c'est celle-ci. C'est celle qui a l'identifiant IMG6, donc c'est la 106. C'est celle-là qui sera au-dessus de la pile. C'est au départ la seule qui est visible. Alors, voilà. Bien. Ensuite, que va-t-il se passer? Il faut que j'accède aux fonctions de la bibliothèque jQuery. Donc, il me faut accéder à cette bibliothèque, donc script src égale. La source, ça va être le site de l'éditeur. Je vais chercher les fonctions dans le site de l'éditeur. Code.jQuery.com jQuery
Et puis, ne pas oublier, bien entendu, ceci. Voilà. Si vous avez téléchargé le fichier jquery.js que vous avez pris ici sur ce site-là, vous l'avez téléchargé sur votre répertoire de travail, à ce moment-là, vous allez travailler en local, vous n'aurez plus besoin d'écrire ceci, ça sera superflu, vous écrirez juste jquery.js. Voilà. Donc, nous avons défini nos images, elles ont un identifiant, elles ont un index, elles sont toutes positionnées au même endroit, donc elles sont bien empilées. Maintenant, je vais définir l'application. L'application, le script principal, celui qui donc effectue donc ce que je désire. Donc, je dois le coder. Alors, donc je définis une fonction jQuery. Donc, j'utilise la syntaxe propre à jQuery. Voilà. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'adresse à la première image. La première image, donc, c'est $img. Je la définis ainsi, image img. Elle est connue comme ceci par img first. Donc, voilà. img first, donc, en fait, c'est l'image 106, celle qui est au-dessus de la pile. Et cette image, quel traitement je lui effectue? Eh bien, je la fais fade out, c'est-à-dire je la fais s'estomper. Fade out en combien de temps? Avec quel paramètre? 5000. Pourquoi 5000? 5000 millisecondes, en fait, c'est-à-dire 5 secondes. En l'espace de 5 secondes, elle va s'estomper et donc disparaître. Et forcément, comme elle était au-dessus de la pile, elle va laisser la place à la suivante, la 105, qui à son tour va apparaître. Et à la suite, je définis une autre fonction que j'appelle suivante. C'est moi qui la définis, c'est pas une fonction fournie par la bibliothèque, c'est moi qui la définis. Comme je la définis, je dois dire ce qu'elle fait. Donc que fait-elle? $this, ça veut dire que l'objet, l'élément qui est actuellement traité, donc $this c'est l'élément en cours, l'objet en cours, l'objet actuellement traité. Eh bien, next img, donc l'image suivante, eh bien, l'image suivante, qu'est-ce que je lui fais? Eh bien, elle aussi, je lui affecte le traitement fade out en 5000 millisecondes, 5 secondes, et aussitôt après, suivante, elle appelle à la fonction suivante. Donc, en quelque sorte, la fonction suivante, c'est quasiment, en quelque sorte, une fonction récursive, donc, en fait, qui s'appelle elle-même. Voilà. Et c'est tout. Par contre, comme j'ai défini deux fonctions, il faut que je mette 2 fois ça. Sinon, ça sera incohérent. Et surtout, ne pas oublier. Voilà. Alors, on va vérifier, je n'ai rien oublié, donc mes images sont bien définies, elles ont des index, elles sont empilées, c'est la 106 qui est au-dessus du paquet, j'accède aux fonctions de la bibliothèque, il n'y a pas d'erreur, non, bon, alors la première fonction, img first, la première, fade out, elle s'estompe en 5 secondes, et aussitôt après, j'appelle la suivante, la fonction suivante que je définis ainsi, l'image suivante, eh bien, elle aussi, fade out, elle disparaît et elle appelle la fonction suivante. Voilà. Alors, ça semble bon, on va vérifier. J'enregistre et puis, donc c'était celle-là. Ah, ça marche. Donc voilà, il y en a 6. Hein. Voilà la deuxième. Elle s'estompe aussi, elle disparaît aussi. Voilà, tout est bon. Alors, problème, que va-t-il se passer quand j'aurai terminé? Eh bien, quand j'aurai terminé, eh bien, j'aurai plus rien. Alors, ce que je voudrais, c'est que maintenant, il apparaisse ici un bouton réapparition et que ce bouton-là, en le cliquant, ben, je fasse recommencer, disons, le traitement. Hein. Donc, je vais définir un bouton que je vais appeler affiche.
Alors, donc ce bouton, où vais-je le définir? Ben, je peux le mettre, en fait, je peux le mettre ici, par exemple. Hein. Je peux le mettre ici. Donc, button, id égale affiche. Donc, je lui attribue un identifiant. Son identifiant, c'est tout simplement affiche. Et je lui attribue une classe égale, par exemple, jaune, hein, on va dire. Hein. Jaune, voilà, classe égale jaune, hein, pourquoi pas. Et ce bouton, en plus d'avoir une classe que je vais définir plus haut, eh ben, il faut que je dise que je attribue aussi un intitulé, un libellé. Donc le libellé, ça va être réapparition. R. Ensuite, alors je vais coder pour que ça soit visible sur n'importe quel système. Donc 233. 233, c'est le code de et accent aigu. Ré n'est plus apparition. Réapparition. Voilà. Ça, c'est donc son intitulé. Et je ferme la balise button. Par contre, il est évident que comme j'ai fait allusion à la classe zone, bah cette classe zone, il faut que je la définisse. Hein. Donc c'est dans le style que ça va se passer. Hein. Donc je vais définir la classe jaune. Jaune. Alors, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette classe jaune, hein. Eh bien, déjà, on va le positionner. Positionne. En fait, on va lui mettre la même position absolue que l'autre d'ailleurs. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, lui, normalement, il doit être en dessous, hein, parce que je ne vais pas lui attribuer d'index. Par contre, je lui attribue une couleur d'arrière-plan, une couleur de fond qui va être background color, qui va être jaune, pourquoi pas. Jaune, donc c'est dièse FF 00. Sa couleur, quelle couleur je lui donne? Rouge, donc que du rouge. Donc, que du rouge, donc ça veut dire que du rouge. Donc 256 tons de rouge et rien en vert, rien en bleu. Voilà sa couleur. Une border white, pourquoi pas. Border white, largeur de bordure, combien on lui met? 5px par exemple, pourquoi pas. Combien on lui met? Border color, alors qu'est-ce qu'on lui met comme border color? Alors là on va lui mettre carrément vert, hein. Vert, donc dièse 00 FF 00, hein. Voilà. Une taille, font size, sa taille, ça va être 20px par exemple, hein, pour qu'il soit quand même assez gros, qu'on le voit bien. Font weight, il va être en gras, hein, là, comme ça on va encore mieux. Font weight, bold. Et alors surtout, normalement il est en dessous, mais on va quand même préciser visibilité. Hidden, ça veut dire que de toute façon, il est caché, on ne le verra pas. Au moment où le traitement va s'effectuer, et ben, de toute façon, on ne le verra pas. Par contre, là, il faut bien que je le referme. Voilà. Voilà mon bouton jaune qui est défini. Alors, par contre, une fois que l'application se sera terminée, et ben, il faudra que là, il apparaisse, n'est-ce pas? À ce moment-là, il faudra bien qu'il apparaisse. Donc, à ce moment-là, il va devenir visible. Alors, set timeout. Alors, on précisera après, set timeout. Donc, au bout d'un certain temps. Alors là, la syntaxe est un peu compliquée. $affiche. Donc, dièse affiche. Donc, l'élément qui a pour identifiant affiche. Donc c'est ce fameux bouton. Cet élément-là, je lui attribue la propriété CSS visibility.
visibility, et puis deux points, virgule plutôt, c'est important, visible, et non plus hidden. Hein. Visibilité visible. Et pour que ça soit bien cohérent, attention, il faut que je ferme ces guillemets. Au bout de combien de temps? C'est ça qu'il faut déterminer. Hein. Alors, je vérifie quand même un syntaxe. Donc, set timeout, au bout d'un certain temps que je vais définir, l'élément qui a pour identifiant affiche, donc le bouton CSS, sa propriété visibilité, et je lui attribue la propriété visibility visible, donc il devient visible. Et au bout de combien de temps? Eh bien, chaque estompage, chaque disparition d'image dure 5 secondes. 5 secondes. Il y en a 6, donc ça fait 30 secondes. Donc au bout de 30 secondes, tout aura disparu. Donc j'ai qu'à lui mettre 32. 32 secondes, ça fait 32 000 millièmes. Voilà. Bon. Donc là, maintenant, il va apparaître au bout de 32 secondes à partir du moment du départ. Par contre, je n'ai pas encore fini parce qu'il faut que je dise ce qui va se passer quand on va cliquer sur ce bouton, sur ce fameux bouton. Alors, donc, ça veut dire que je vais lui attribuer donc un traitement en fonction du clic, à l'événement clic. Alors, voilà. En cas d'événement clic sur lui, point clic, je vais définir une fonction. Alors, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, ça va être défini par la fonction que je vais écrire ici. Hein. Alors, donc, je définis ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le bouton. Alors, en fait, déjà, quand je clique sur ce bouton, je vais le rendre à nouveau invisible. Hein. Donc, je n'ai qu'à recopier ceci, hein, tout simplement. Voilà, je n'ai qu'à recopier ça en fait. Hein. Donc dès que je l'ai cliqué, il disparaît. Il devient invisible pour céder la place aux images. Il devient invisible. Hein. Donc ça veut dire que ici, au lieu de visible, je mets quoi? Je mets hidden. Voilà. Donc je le clique et il devient invisible. Ensuite, il faut qu'il fasse réapparaître les images. Alors, donc en fait, ça va être le contraire de ça, quoi. Hein. En fait, je peux reprendre ça et l'adapter, tout simplement. Hein. Je vais reprendre ça. Alors, il y aura quand même une petite variante. Hein. Donc, la première image, fade in. Donc cette fois-ci, elle apparaît. Au lieu de disparaître, elle apparaît. On va la faire apparaître plus vite, hein, en 3 secondes. Donc elle apparaît en 3 secondes, et il n'y avait plus rien. Hein, plus rien à l'écran, à part le bouton affiche que je viens de faire disparaître. Donc elle apparaît, la première image, et aussitôt qu'elle est apparue, ensuite elle va céder la place à la suivante. Mais là, il ne faut pas que j'utilise la même fonction suivante, il faut que j'en utilise une autre que je vais adapter. Donc je vais l'appeler suivanta, la nouvelle. La nouvelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va faire déjà, une fois que la première est apparue, il faut qu'à son tour, il faut qu'à son tour, elle disparaisse. Hein, elle est apparue, et maintenant je la fais redisparaître. Donc $this, donc elle-même, l'objet actuellement traité, eh ben, il disparaît. À son tour, fade out, il disparaît à son tour. Alors cette fois-ci, il va disparaître encore en 3000, et puis avec le mode linéaire, il va disparaître de façon linéaire. Bon, paramètre linéaire. Donc, elle est apparue. Ensuite, elle disparaît, et après, eh ben, elle cède la place à la suivante. Hein, à la suivante. Donc, this, next, img, cette fois-ci la suivante, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fade in. Elle apparaît la suivante en 3 secondes.
3 secondes, et puis ensuite, pour que le traitement se poursuive, elle réappelle la fonction suivante. Vérifions si c'est bon. Hein. Vérifions si c'est bon. Affiche, clic fonctionne, donc le bouton affiche disparaît, la première image apparaît en l'espace de 3 secondes. Elle appelle la fonction suivante A, donc la même qui est apparue disparaît, et puis c'est la suivante qui apparaît à son tour. Voilà. Par contre, je vais ajouter quelque chose. Ce que je veux, c'est que quand alors celle qui va apparaître en dernier, ça sera la 101. On va corser un peu. Ça sera la 101. Donc maintenant, je veux que finalement, ça soit la 106. Celle qui était initialement au-dessus du paquet qui réapparaissent. Donc, je vais faire set timeout. CTRL C. Je vais faire set timeout. Donc, set timeout. $img. First. Donc, à nouveau, la première. First. Et cette fois-ci, show. Donc, c'est elle qui apparaît. Là, elle apparaît. Et elle va rester, parce que puis après je vais m'arrêter, je vais plus rien faire, ça suffit comme ça. Alors, elle apparaît au bout de combien de temps? Ben il y a 6 phénomènes qui durent 7 phénomènes en fait qui durent 3 secondes, donc au bout de 21 secondes, 21 000. Voilà. Ça devrait aller. Alors, set timeout, $img, donc la première, $img, first, show, 21 000. Bon, je vérifie, tout m'a l'air bon. Ah, tout m'a l'air bon. Non, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que là, ça doit être mis tout à fait à la fin. Sinon, ça n'a aucune chance de marcher. Voilà. Donc ça, c'est à la fin. Je vérifie quand même. Mon bouton. Ah oui, là, il y a une grosse erreur aussi. La classe zone, comme c'est une classe que j'ai définie moi-même, ici, il faut que je mette un point. C'est très important. Si je ne mets pas de point, là, devant, une classe que j'ai définie moi-même, ça ne marchera pas. Je vais rajouter un incohérent. Bon, je vous propose d'essayer ça. Enregistrer, j'enregistre. Et on va essayer de l'exécuter. Donc, je vérifie si ça marche. Je clique là-dessus. Alors, au début, on va voir la même chose que précédemment. Hein. Bon, là, ça va être un peu long. Hein. On en a 6 images. Après, on n'aura plus rien, mais normalement, le bouton réapparition devrait apparaître. Et puis, on va cliquer dessus. Et on va voir si ça fait revenir les images. Voilà. Très bien, on n'a plus rien. Le bouton réapparaît. Je le clique. Ah, donc voilà. Mes images apparaissent l'une après l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévu qu'en définitive, à la fin du traitement, ça soit la 106 qui soit finalement montrée de façon définitive. Ben voilà. Donc ça a l'air de marcher. Alors par contre, je vais encore vous montrer un tout petit truc en dernier. Alors ici, là, je vais ajouter quelque chose. Hein. Alors je vais ajouter en fait ceci, hein, pour que ce soit vraiment parfait, vraiment complet. Je vais ajouter $img. Alors $img first. Je vais reprendre ça. Point delay, je vais mettre delay 2000, point slide toggle avec le paramètre 3000. Alors après on va voir ce que ça fait. Alors je vous explique. Donc la première,
Alors, delay 2000, ça veut dire que j'applique un différé de 2 secondes. Au bout de 2 secondes, au bout de 2 secondes, on va voir le phénomène slide toggle. Slide toggle, ça veut dire, donc, ils ont comme un interrupteur. Si l'image est grandement visible, elle se rétrécit et elle disparaît en 3 secondes. Inversement, si elle n'était pas visible, ça sera le contraire, elle réapparaîtra jusqu'à sa taille maximum, sa taille réelle, en 3 secondes. Une sorte d'interrupteur. Donc là, en quelque sorte, et donc au bout de 2 secondes, slide toggle, on aura slide toggle, la première, elle va disparaître. Voilà. Alors on va tout de suite regarder si ça marche. On va regarder tout de suite ce que ça fait, ça. Alors, voilà, elle a disparu. Et ensuite, ça reprend le traitement normal. Je recommence. Voilà. Alors après, on peut la faire disparaître de différentes façons avec des paramètres. La façon volée, volet qui se déplace, et ainsi de suite. Donc on peut donner des effets tout à fait variés. Écoutez, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Vous avez noté qu'à la fin de mon commentaire, j'ai fait allusion à la fonction slide toggle. Eh bien, sachez que vous avez tout un ensemble d'autres fonctions de même nature qui permettent de faire de beaux effets, de donner de beaux effets à vos animations, notamment slide up, slide down, etc. Je vous invite à bien consulter la doc propre à l'outil magique qu'est jQuery, la bibliothèque de fonctions jQuery.